Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix de se reconvertir ou d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie. Donc, dans une première partie de sa vie professionnelle, Élodie était thanatopracteur, puis elle s'est reconvertie en préparatrice en pharmacie et en 2022, sa vie professionnelle a pris un nouveau tournant et cette fois-ci vers l'entrepreneuriat. Et elle a fondé Advitime, une application qui met en relation des conseillers funéraires et des thanatopracteurs. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir accepté de partager ton expérience et ton parcours avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Déjà, bien présenté au niveau professionnel, bien présenter mon parcours. J'ai pas forcément grand-chose à rajouter sur ce point-là. Donc, je vais me présenter personnellement. Je m'appelle Élodie Lyon. Je suis basque. Et dans la vie, bon, je suis passionnée de beaucoup de choses, curieuse de plein de choses, désireuses d'apprendre continuellement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite, mais que je dois également à mon premier métier, la thanatopraxie. Le fait de côtoyer la mort au quotidien, je pense qu'on doit vraiment apprécier la vie, la goûter d'une autre manière. Ça la rend vraiment plus savoureuse et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé Advitime, cette application, pour essayer de rendre l'appareil la thanatopraxie et plus largement au monde du funéraire en essayant d'améliorer les conditions de travail qui sont assez compliquées aujourd'hui. Et voilà, on a pareil à ce métier qui m'a quand même beaucoup donné, tant en tant que professionnel que personnel. Merci pour ces précisions sur ton parcours et ta présentation. J'aimerais bien revenir sur ce qui s'est passé ou les raisons qui ont fait que quand tu étais préparatrice en pharmacie, tu as eu envie d'évoluer professionnellement ou dû évoluer professionnellement et lancer finalement Advitime. Alors, quand j'étais préparatrice, il y a eu des souhaits d'évolution à deux niveaux. Il y a eu, quand j'étais vraiment déjà préparatrice, euh, voilà, je ne vais pas arrêter à comment dire, au métier de préparatrice. Hein. Même, je voulais accompagner ce patient vraiment dans sa globalité. Vraiment, on voit sur de la prévention. Avant d'en arriver aux médicaments, je pense qu'il faut beaucoup jouer sur la prévention et accompagner les patients qui avaient des traitements plus ou moins lourds, mais dans la globalité, avec les conseillers en hygiène de vie, nutrition, sur les médecines quand même plus douces, hein, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc, j'ai commencé par faire un livre en nutrition clinique pour justement commencer à faire des entretiens nutritionnels. Hein. On était parti sur ça avec ma titulaire de l'époque, hein, pour aller plus loin dans l'accompagnement du patient. Voilà, si j'étais restée préparatrice en pharmacie, je pense que j'aurais continuellement essayé d'apprendre, et essayer d'évoluer et faire plein de formations justement pour accompagner voilà les patients dans leur entièreté. Un jour est arrivé où on a eu une crise, certaines crises sanitaires de la Covid-19 et une obligation vaccinale. Pour les raisons personnelles, j'ai refusé de me faire vacciner et j'ai pu perdre mon emploi. C'était perdu mon emploi étant obligée de me faire vacciner et ayant refusé. Donc j'étais un petit peu contrainte de quitter, on va dire, ce métier. Le jour où je me suis retrouvée puis du mur, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? La thanatopraxie. Et là, bon, une angoisse qui est revenue je savais pourquoi j'avais quitté ce métier, pourquoi je m'étais reconvertie en préparatrice. Je savais pourquoi. À l'époque, j'ai une copine qui, à l'époque, était encore thanato et je me suis dit, bon, écoute, là, je me retrouve un peu au pied du mur. Est-ce que je peux retourner voir un soin avec toi? Elle me dit, oui, bien sûr. Là, je suis retournée voir un soin et je me suis dit, il est magnifique, ce métier, vraiment bien. Ce qui le pervertit, ce qui le gâche un peu, c'est vraiment un côté purement logistique, organisationnel. Les chiropracteurs, non. Actuellement, c'est difficile d'avoir un cadre de vie, un équilibre entre vie perso et vie pro, d'avoir du temps pour eux. Après, de mieux donner leur amour. Parce que c'est un métier où il n'y a pas d'horaire, où ils sont un peu, on est tout le temps sur les routes, kilomètres, soit pas pendant le midi, et on enchaîne les soins, et c'est très fatigant, on prend plus soin de soi, plus de temps, et une vie personnelle qui s'en fatigue souvent. Et moi, je me suis dit, non, c'est souvent ça qui gâche le métier.
Et puis il y a aussi des raisons organisationnelles, toujours dans l'organisation du soin, hein, des choses pragmatiques pour avoir des informations pour intervenir. Une multitude de choses comme ça, et je me suis dit, c'est vraiment dommage que pour ces raisons-là, ce métier qui est magnifique soit gâché. Et là, je me dis, en fait, c'est comme une application. Un doctorant du funéraire ou le thémato mettre son cadre de vie dans une application, au lieu de faire prendre soin, de constater leur facilité par toute l'heure, potentiellement, ou je travaille tel jour, pas tel jour, mettre ça dans une application, et de ce fait, ben, avoir un cadre de vie, et en même temps, les conseillers funéraires, eux, vont avoir une idée plus large des interlocuteurs qui sont à l'instant disponibles sur leur secteur, en fait, pour pouvoir consulter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les théatopracteurs. Et c'est plus simple et pour l'un et pour l'autre, en fait. Ouais, finalement, en fait, t'as perdu ton emploi pour les raisons que t'as évoquées et à ce moment-là, se pose la question de OK, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? La thanatopraxie, bon, tu savais déjà faire, même si pour plein de raisons, tu avais pas forcément envie d'y retourner, tu t'es dit: «Je vais quand même retourner voir, pour en avoir le cœur net» et en fait, en faisant un soin, en remettant un peu les pieds avec, ton ami, enfin, ton ancienne collègue, t'est revenu à l'esprit ou à la vision les choses qui avaient fait que tu étais partie, de la thanatopraxie et en même temps a germé l'idée de te dire: «Tiens, mais il y aurait peut-être une façon différente de faire, et c'est moi qui vais créer ce truc-là». Tout à fait, c'est exactement. OK. Et est-ce que, tu as commencé à évoquer certains éléments, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des missions, d'Advitime et concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Oui. L'ITEM, c'est une plateforme de mise en relation avec les conseillers funéraires et théatopracteurs, la préambule, alors la présentation, et qui permet justement de simplifier tout ce côté logistique organisationnel. Les théatopracteurs vont remplir leurs paramètres et leur secteur d'intervention, c'est aussi leur permettre de réduire le secteur d'intervention, donc ça, c'est bon pour le groupe. Dans l'application, les conseillers funéraires avec leur secteur de recherche vont trouver les théatopracteurs disponibles, réellement disponibles sur l'application. Voilà, pour faciliter cette la prise de rendez-vous, hein, dans la prise pour l'intervention, hein, la planification d'une intervention de préparation des défunts, essentiellement sur une conservation, ça s'appelle les simples toilettes mortuaires. Donc voilà, donc et également dans cette application, il va y avoir tout l'aspect justement aussi il y a des documents obligatoires tels que le certificat de décès ou les attestations de retraite technique, des choses comme ça qui des fois on court après pour les avoir et ça à l'autre dans la journée ou il nous manque des informations. Donc là, tout est cadré dans l'application. Vraiment, tout un échange de documents qui cadre les choses, un bon intervention pour les détails. Voilà, ça permet de décharger les thanatos des conseillers de cet aspect logistique et organisationnel, pour les soulager un peu, améliorer leur qualité de travail et qualité, les conditions de travail, leur libérer du temps pour eux, pour qu'ils soient mieux. Au final, c'est les panneaux, parce que les tâches peuvent être préparées dans les conditions plus sereines, mais les familles, ça se ressent, je pense, également auprès des familles, hein, exactement. Donc, euh, Anytime, c'est vraiment les décharger de cet aspect organisationnel et logistique pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, le thanato, ça va être l'aspect technique de la préparation du défunt. Et le conseiller, ça va être de recevoir la famille, d'être présent avec elle, d'être présent avec elle et d'organiser les autres. Oui, chacun reste sur son va finalement plus pouvoir se consacrer à son cœur de métier et de ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une optimisation peut-être du temps, et de l'un et de l'autre d'ailleurs, puisqu'en fait en facilitant la mise en relation, le conseiller funéraire va être sûr que le thanatopracteur, il est vraiment dispo, que c'est son champ d'intervention et cetera et à l'inverse, ils vont peut-être mieux communiquer aussi ensemble, ça va faire gagner du temps à tout le monde finalement. Optimiser le temps qu'ils ont. Et comment tu as fait justement pour, créer Advitime? Est-ce que tu as dû te former? Concrètement, comment tu as fait pour créer ça? Déjà, pour commencer, quand je me suis retrouvée au pied du mur, j'ai dû quand même trouver des emplois, au pied levé. Tout ça, ça s'est déroulé sur un an. Donc, pendant un an, j'ai pu mûrir mon projet d'habitation. Le marché, donc, tout ça, consulter, voilà, les thanatos, les conseillers, je suis tout en restant discrète, mais il fallait que je me fasse savoir que c'était pas bien. Donc, et puis il fallait que je trouve comment j'allais faire techniquement, concrètement pour développer l'application. Donc, je le fasse moi-même, donc j'ai dû me former.
une technique un peu particulière qui vient des États-Unis, de no-code. Et je me suis formée à ça avec un super organisme de formation autour, là, à distance, vraiment très, très, très bien. Et durant l'année, en parallèle de mon emploi chez Coran, je me suis formée, j'ai nourri mon projet. Et alors, je me dis, bon, un an qui mûrit, un peu la graine a germé. Et maintenant, il faut qu'elle fleurisse. Et aujourd'hui, bah, je me lance, à l'entour, je me suis lancée. Et pendant plus d'un an, j'ai développé techniquement l'application à un rayon de 10-12 heures par jour. Ah oui. C'était un gros challenge technique que je suis contente d'avoir relevé aujourd'hui. Pendant un an, tu as cumulé un emploi assez plaisant, somme toute, mais qui t'a apporté aussi une certaine sécurité financière. Le temps de te former, de mûrir complètement ton projet. Et puis après, pendant un an, tu t'es consacré 100% à Advitime, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un incubateur de start-up qui m'a repéré et qui me suit. Donc, je suis un peu dans ce microcosme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Comment ça se passe justement pour intégrer un incubateur de start-up? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça? Je sais pas comment ça se passe. Je pense qu'on peut aller toquer à la porte et leur demander, il me Oui. semble. Mais moi, comment ça s'est passé? J'ai fait un salon d'entrepreneuriat. Et bon, j'étais voir plusieurs stands. Et là, il y avait un stand avec un monsieur qui veut mon accompagnateur officiel. Il m'a dit, bon, ton projet, t'as pas encore tous les codes de la startup, donc faudra continuer un peu et on verra, on reviendra vers toi quand tu auras un peu. D'accord. Bon, le lendemain même, il m'avait rajouté sur LinkedIn, on m'a envoyé un message, t'avais un rendez-vous et finalement, le projet, il a pas eu besoin de m'ouvrir beaucoup plus. C'est lui qui est venu un petit peu à moi et on a eu beaucoup d'échanges. Ça a beaucoup apporté même avant de rentrer officiellement dans l'incubateur parce qu'il a fallu que je pitch. Donc, pas très petit quand même. Et même avant le pitch, j'ai été bien orientée par ce monsieur. Et donc, je suis arrivée au pitch, j'ai pitché, le soir même, j'avais ma réponse. Est-ce que beaucoup de choses, boum, j'ai les clés de mon petit bureau. Ah mais c'est génial. Ouais, en fait, c'est dans cette démarche de rencontrer d'autres entrepreneurs ou de réseauter un peu, finalement, tu es allé vers ce stand un peu attiré par quelque chose que tu n'expliques pas forcément, mais voilà, tu t'es dit, il faut que j'aille voir là. Et finalement, bah, ça a débouché sur cette intégration à l'incubateur, quoi. C'est ça? Mm. Tu as parlé d'une formation que tu avais fait pour te former. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu plus en quoi ça consistait, quel format c'était, certains détails juste sur ta formation? Oui, c'est un format, non, c'était exclusivement à distance. Ok. C'était pour un temps. Donc, justement, c'était bien pour les gens qui travaillaient à côté. Ouais. Ils pouvaient, ouais, on avait, c'était pas du direct, donc on pouvait euh, se former à distance et selon nos disponibilités. Et en fait, on était très, très bien encadré. Déjà, le formateur arrive comment dire, à vulgariser des choses très techniques et vraiment les mettre à la portée de beaucoup de monde. Donc, le formateur en lui-même était très bien, ses formes vidéo étaient très, très bien. Et au-delà de ça, il y avait beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices et on avait tous un mentor qui nous aidait à suivre. Et en fait, sur les exercices, je renvoyais les exercices au fur et à mesure, les retours, les corrections. Il y avait également des examens, avec des examens plus écrits, plus théoriques. Et à la fin de ça, on avait la possibilité de commencer à créer notre application et de là d'avoir des heures de mentoring offertes où justement le mentor faisait avec nous pendant des ateliers. Donc c'était à la fois à distance, mais à la fois très très bien fait. La formation était très intelligente et on allait à l'essentiel, vraiment un peu à l'américaine. Nous, on n'est pas là à faire plein de choses. Non, on va à l'essentiel, on fait ce qu'il y a à faire et en fait, ça correspond très bien quand on travaille, qu'on a une professionnelle à côté ou qu'on veut se lancer. Enfin, et le no-code, c'est une technique qui vient des États-Unis où justement, on n'a pas besoin non plus d'apprendre tout le langage informatique. Et du coup, c'était en anglais ta formation ou c'était en Non, français? c'est un français. Français. L'organisme, en fait, c'est très anglo-saxon et cet organisme de formation, c'est vraiment la figure française. Comment ton entourage, enfin comment ça a été reçu par ton entourage le fait que tu te lances dans le projet Advitime? Donc, quand j'ai perdu mon emploi,
Ils ont été inquiets pour moi. C'est vraiment, c'était un petit peu inquiet pour moi. J'aurais dit derrière que je voulais avancer, j'avais ce désir entrepreneurial, une idée sans dire quoi. Et bizarrement, et j'avais peut-être plus confiance en moi que je n'avais confiance en moi, sans même connaître l'idée. J'ai l'impression que les gens, ça paraissait évident que j'aille dans l'entrepreneuriat. Ok. Déjà, dans le côté entrepreneurial. Et le jour où, du coup, 2 ans plus tard, j'ai dévoilé l'idée, ça a été là par contre, j'ai été également très très bien accueillie. Et là encore, je redonne ma phrase, c'est plus confiance en moi que confiance en moi-même. Parce que des fois, on a trop la tête dans le guidon. Moi, j'ai fait seule, donc des fois, on a du mal à prendre du recul, surtout quand il y a des moments où c'est moins des hauts et des bas hein, dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat, dans les moments un peu plus de, De plus doute. difficiles, on va dire. Ouais. On se pose en doute, hein, et c'est le game, hein, c'est le game. On a signé pour ça. En doute, et ben, c'est bien d'avoir ces gens-là qui ont confiance, en fait, quand nous, on doute. Et sur l'idée, la plupart de mes proches ont trouvé trop bien. Donc, c'est très encourageant. Ouais, donc t'as été globalement, ça a été très bien accueilli par ton entourage et même au-delà de ça, ça a été très soutenant et ça t'a permis de peut-être reprendre confiance en toi dans des périodes où tu as eu des moments de doute. Et comme tu dis, le parcours d'entrepreneuriat, de toute façon, c'est les montagnes russes. Donc, il y a des jours où ça va, des jours où tu remets tout en question. Donc, dans ces moments de down, en tout cas, tu t'es senti bien, enfin, tu as eu l'entourage qu'il fallait pour dépasser Ouais, ces moments-là. Mm. tout à fait. Je les remercie. Ok. Et quelles sont pour toi les difficultés d'une reconversion? Mais déjà de sortir de sa zone de confort, quelque part, ou d'inconfort, hein, parce que des fois, c'est normal, ça, on veut changer, ou potentiellement normal, ça veut changer. Mais c'est des choses qu'on connaît, on va vers l'inconnu. Donc ça peut toujours faire un peu peur. Et tout ça, c'est souvent parasité par la peur. Alors, la peur parasite beaucoup de choses. Donc essayer de justement la faire taire pour bien peser ce pour et ce contre. Ouais, et comme tu dis, l'un des trucs qui est prépondérant, c'est la peur, enfin, ou le fait qu'on quitte une situation connue, aussi inconfortable qu'elle peut être, hein, d'ailleurs, pour aller vers quelque chose qui est inconnu et on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Et il y a cette question de la sécurité matérielle, de la sécurité d'un emploi qu'on quitte pour un point d'interrogation. Et bon, le but est d'essayer, comme tu dis, d'apaiser cette peur en ayant une meilleure connaissance de là où on veut aller aussi, en se renseignant, etc., en contactant, en s'entourant de personnes, mais c'est pas facile, ce paramètre-là, comme tu dis, qui est prépondérant, de se dire, je quitte une situation que je connais, même si elle est inconfortable, pour aller vers point d'interrogation. Et quels seraient, toi, tes conseils pour les gens qui aimeraient, ou en tout cas qui pensent à la reconversion, mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas? Déjà, bien se renseigner si on a une idée de là où on va aller, c'est se renseigner au maximum sur vers quoi on va aller. Ouais. Différents professionnels, Internet, un petit peu support. Mais voilà, vraiment bien se renseigner au mieux. Faire le point sur sa situation actuelle professionnelle. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime, le pour et le contre. Et vraiment dire ce vers quoi je vais, est-ce que ça me tient vraiment à cœur, est-ce que ça a une valeur actuelle. Et vraiment, voilà, que ce soit pas, on peut fuir quelque chose, mais il faut pas que ce soit uniquement une fuite, hein. Mm. Si vers quoi on va déjà, ça nous tienne énormément à cœur. Tout ça en justement essayant d'isoler une peur de l'inconnu, une peur qui paralyse beaucoup de choses. Donc aussi, c'est de canaliser cette peur et de la mettre de côté pour essayer de se poser ces questions, voilà, sans trop paradis. Et en même temps, c'est savoir aussi si ça va correspondre euh, à notre mode de vie, à notre organisation. L'entourage est très important, pour qu'il soit quand même un minimum porteur, ou du moins par exemple prêt. Si on doit se reformer, si on doit changer de métier, sortir d'une zone de confort, reprendre des repères, faut que ce soit, voilà, pour que ce soit un minimum porteur ou du moins pas un frein. C'est quand même une certaine énergie, hein, de se reformer, d'aller Mm. à quelque chose de complètement nouveau, de changer complètement de repère. Et en même temps, pour que l'entourage et la vie personnelle, au niveau financier, pratique, organisationnel, c'est important, en tout cas, correspondent aussi à la fois à la période de transition, de potentielle formation. Mm. Par exemple, quand j'étais de thanato à préparatrice, j'ai cherché aussi une profession où, pendant la formation, je pouvais être rémunérée, donc, ça me fait de l'alternance. Voilà, il faut penser à tout cet aspect purement matériel, logistique, financier et organisationnel avec
avec le conjoint, avec ta famille. Voilà, que ce soit compatible tant pendant le temps de transition, de formation, que pour aussi le futur métier. Enfin, ça se renseigner auprès de professionnels, voir si le métier vers lequel on se dirige, si c'est aligné avec le mode de vie que je veux, les valeurs sont miennes, si c'est compatible avec ma vie perso aussi. Ouais. Je crois que c'est beaucoup de questions à se poser, et une fois qu'on a plus de vert que de rouge, ben non, la balance elle est ok. En médecine et pharmacie, il y a une balance bénéfice-risque, ça parle. La balance elle est ok, ben faut que c'est. En fait, c'est un mix entre à côté faut y aller quoi, un peu bouiller, et quand même se pour ne pas faire chose n'importe quoi. Ouais. Vraiment un équilibre entre les deux. C'est se jeter dans le froid, clairement, mais avoir visualisé un petit peu avant quoi. C'est-à-dire quand même s'équiper pour notre économie, un bonnet de bain, tout ça, voilà. Se jeter dans le froid, mais avec des préparations avant quoi. Voilà. J'aime bien cette image, c'est pas mal. C'est pas mal et oui donc ouais, c'est vraiment prendre le temps de se poser toutes ces questions-là en atteignant le côté, panique, enfin peur qui quelquefois peut un peu parasiter la réflexion, mais en tout cas prendre le temps de vraiment poser ces choses-là pour, prendre les meilleures décisions qui soient et comme tu dis de pas, prendre une décision qui soit juste pour fuir une situation qui nous correspond plus, mais que ce soit pour aller vers quelque chose qui va mieux nous correspondre. Que ce soit pas juste un mouvement de fuite, de quelque chose qui va pas. Tout à fait. OK. OK, bah, merci beaucoup Élodie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, là, sincèrement, il y a rien d'autre qui me vient. Donc, merci à toi, en tout cas. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, bah, c'était un plaisir. Bah, merci pour cet échange, qui était très riche. J'espère, que la vidéo, aura plu à nos auditeurs et puis, voilà, je te dis à bientôt pour, rééchanger et va voir la suite, d'Advitime. Très bien, je te remercie. À bientôt.